الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه والسبيل الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب فيها من الطاعات وقسم الأهلام من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجاد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام الدين أما بعد أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى فإن خير الزاد التقوى إذ قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وعلى محمد أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوا على محمد وعلى محمد حمد رفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد حمد وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد طيب وانفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد La période des vacances est arrivée, et pas seulement cette période, mais dans le monde entier, chacun d'entre nous voyage. Dans n'importe quoi du monde, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont des directions différentes. Il doit y avoir des gens qui ont décidé d'aller vers Médine. Il doit y avoir des gens qui ont décidé d'aller vers la Mecque. Des gens qui ont décidé d'aller vers Strasbourg. Comme je vois nos frères pakistanais, des gens qui ont décidé d'aller vers le Pakistan, vers l'Afghanistan, vers la Russie, vers le Maroc, et partout. Partout il y a des directions, mais en même temps, il est sûr et certain que ceux qui vont à Médine, tout le monde n'y va pas. Il est sûr et certain que tous ceux qui vont en Afghanistan, tout le monde n'y va pas. Chacun a une direction. Selon la direction, chacun s'y prépare. Tout le monde voyage comme bon lui semble, quand bon lui semble, comment bon lui semble. Et donc, chacun d'entre nous choisit son voyage, selon ses besoins et ses envies. Mais il y a un voyage là où tout le monde va aller dans la même direction. Là, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'envie. C'est un voyage qui est certain pour tout le monde et chacun d'entre nous. Oui, la personne qui va à Médine, moi je vais à la Mecque. Moi je vais à la Mecque, vous allez au Pakistan. Lui il va au Pakistan, vous allez à Strasbourg. Lui il va à Strasbourg, l'autre il va en Russie. Mais tous ces voyages-là, c'est dans ce bas monde. Mais il y a un voyage là où toute l'humanité va y aller. Et Allah subhanahu wa ta'ala en parle. Et ce voyage n'est autre que la mort. Notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. La Nahj al-Balagha nous dit La shay asdaqu min al-ajal. La shay asdaqu min al-ajal. Il n'y a pas de chose plus véridique que quoi? Que le terme fixé, donc la mort. Ar-Rahla. Ce voyage est sûr et certain pour chacun d'entre nous. Et aussi dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala en parle.
dans un verset qui se situe dans un chapitre qui est très connu, un chapitre que nous lisons quand la fête commence, quand la fête arrive, quand il y a mariage, quand, je ne sais pas, il y a naissance. Nous avons réservé tous les chapitres du Saint-Coran selon des occasions. Or que ces chapitres du Saint-Coran étaient là pour nous guider, pour que nous y réfléchissions un peu plus. Surat Ar-Rahman, très connu. D'ailleurs, pendant le mois béni de Ramadan, quand nous passons par le chapitre Ar-Rahman, le chapitre 55 du Saint-Coran, tout le monde est pris par quoi? Par l'ambiance. Il y a un seul, chez nous, on va dire, par exemple, chez nous. Il y a un seul qui lit quelques phrases. Et pourtant, quand il y a un verset qui arrive, tout le monde répète ensemble. Pourquoi? C'est un verset très connu. Et c'est quoi le verset? Ah, ça. Bismillahirrahmanirrahim. Tout le monde le récite ensemble. Dans ce même chapitre, le chapitre 55 du Saint-Coran, il y a un verset, ou dirais-je deux versets. Le verset 26 et le 27. On y passe. Mururul Kiram. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man alayha fan. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان. Tout le monde, tout ce qui est sur elle, la terre, donc, doit disparaître. Et donc, chers frères, la mort est un sujet tabou. C'est pour ça que j'ai commencé par le voyage. Il y a des voyages que nous décidons nous-mêmes. Mais il y a un voyage où là, nous allons aller tous dans la même direction. Et voilà pourquoi le sujet de la mort est devenu tabou. Or que Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de son et de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous rappelle, il lui dit en face, il lui dit Bismillahirrahmanirrahim, Surat Al-Zumar, le chapitre 39 du Saint-Coran, verset 30, le verset que nous avons choisi pour commencer tous les discours du vendredi. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Oh mon prophète, certainement tu vas mourir, tu mourras, et eux vont mourir aussi. Tout le monde doit mourir. Chers frères, voilà pourquoi aujourd'hui quand on parle de la mort, on a peur. On a peur. Et nous avons suffisamment dit les raisons. Nous ne connaissons pas la mort. Nous savons que nous n'avons pas bien fait nos actions. Donc on évite de parler de la mort. Nous ne sommes pas préparés à la mort. Voyez-vous? Voilà pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parmi les préparations de la mort nous a indiqué le rappel de la mort. On a déjà parlé de Dhikrul Maut. Et je commence par là, ou je recommence par là, pour compléter cette narration. Le prophète dit Akthiru min dhikri hadimul ladhat. Akthiru min dhikri hadimul ladhat. Rappelez-vous souvent, parlez souvent dans vos discussions. De quoi? De hadimul ladhat, celui qui tue les désirs. Et qu'est-ce qui tue les désirs? Rappelez-vous de la mort. Parlez de la mort. Et tout de suite après, le prophète continue, il dit le plus intelligent des croyants, qui est-il? Quelles sont ses qualités? Le plus intelligent des croyants est celui qui pense sans cesse à la mort, qui pense beaucoup à la mort, c'est le plus intelligent. Et aussi et celui qui se prépare avec conviction, avec sérieux à cette mort. Chers frères, la mort, on l'oublie. Nous avons je dirais, une super narration. Toutes les narrations sont bonnes, mashallah ta'ala.
de notre 10e imam, l'imam al-Hadi, Ali al-Naqi alayhi salam. Il dit اذكر مصرعك بين يدي أهلك فإنه لا طبيب يمنعك ولا حبيب ينفعك. Pense, اذكر من مصرعك بين يدي أهلك. Pense au moment, au jour, là où tu vas passer entre ta famille. Pense à ce moment-là. Ce moment-là où la tabibun yamna'u, il n'y aura aucun médecin pour te retenir. Vous vous souvenez de qui était celui qui a voulu que ces médecins soient ceux qui trimballent son cercueil? Sikandar al-Azam, Alexandre le Grand. Voilà tabibun yamna'u, voilà habibun yamna'uk, voilà habibun yanfa'uk. Et ton bien-aimé aussi ne te sera pas utile, pas du tout. Pense à ce moment-là. Nous avons dit, pourquoi penser à la mort? Nous avons dit, dhikrul maut est ibadah. Tellement Allah subhanahu wa ta'ala voudrait que chacun d'entre nous n'oublie pas la mort. Même dans la prière quotidienne, sans cesse, on nous donne l'exercice quotidien que chacun d'entre nous n'oublie pas la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'avantages à ne pas oublier la mort pour préparer ce long voyage qui nous attend. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Voyez-vous la prière? On en a parlé à maintes reprises de différentes manières. Avant la prière, avant que nous rentrons dans la prière, il y a quoi? Les ablutions. Il y a les ablutions. Voyez-vous, pendant que nous fassions l'ablution, là aussi on nous rappelle qu'il y a un voyage. Il y a un voyage. C'est quoi? Le doha de l'ablution. Incroyable, je suis dans ce bas monde. Et quand je fais mes ablutions, mon wudu, incroyable. Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais du prophète et de ses descendants, nous dit, quand tu fais la prière, tu ne parles pas d'ici, hein, tu parles de là-bas. Tu te laves la figure ou le visage, tu dis quoi? Allahumma, oh mon Seigneur, rends mon visage illuminé, rempli de lumière, là où les visages seront sombres. Tu laves la main droite, Allahumma a'tini kitabi biyamini. Oh mon Seigneur, donne-moi mon dû, mon fait à la main droite. Oh, tu laves la main gauche. Allahumma la ta'tini kitabi min wara'i dhahri. Oh mon Seigneur, ne fais pas en sorte qu'il ne soit pas en sorte que je reçoive mon bulletin de paye, dirais-je, à la main gauche. Tu fais mas'hur ras, de la tête. Ya ilahi, rammidni bi rahmatik, yawma la dhilla illa dhillak. Oh mon Seigneur, donne-moi un parapluie, fais-moi de l'ombre avec ta miséricorde, là où il n'y aura aucun ombre, sauf celui qui t'appartient. Tu fais mas'hul, pas de main, tu passes la main sur les pieds, ou d'où encore, hein, on n'est même pas rentré dans la prière. Et là on dit, Allahumma thabbit aqdami yawma tazillu al-aqdam. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Oh mon Seigneur, le jour, fais en sorte que mes pieds, je sois debout sur mes pieds. Le jour où les pieds vont glisser, thabbit aqdami, que je sois stable, sûr et certain de mes actions. Tout ça c'est quoi? Avant la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala en parle. Il dit Bismillahirrahmanirrahim, chapitre 2, verset 280, Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Et craignez le jour où vous allez rentrer. Assad, merci copilote. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Préparez-vous à cette journée-là. Même dans la prière quotidienne, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne. N'oubliez pas la mort.
c'est très bénéfique pour vous. C'est avant la prière. Dans la prière aussi. Dans la prière aussi, à maintes reprises. Nous qui accomplissons la prière, est-ce que cette qualité-là, cette réflexion-là, elle existe dans ma prière? Je vous ai cité maintes reprises le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Nous dit la khayra fi salatin la tafakkura fi. La khayra fi salatin la tafakkura fi. Il n'y a aucun bien dans une prière accomplie dans laquelle il n'y a pas de méditation, il n'y a pas de réflexion. On nous a toujours enseigné, on voudrait ça. Attention, il faut penser à rien. Oui, bien sûr, il ne faut pas penser au tennis. Il ne faut pas penser au métro, il ne faut pas penser à la paye. Elle va tomber ou non? Les grèves vont-ils continuer jusqu'à quand? Hein? Bonne année, je la passe où? La nuit de Noël, je vais la passer où? Oui, tout ça n'est pas à réfléchir dans la prière. Mais il y a des réflexions saines qui sont à faire dans la prière. La khayra fi salati la tafakkura fi. Et pourtant, cette même prière est remplie de réflexions. Nous qui accomplissons. Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des croyants. Parce que le chapitre lui-même s'appelle les croyants. Al-Mu'minun, le chapitre 23. Nous savons les versets 1 et 2. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. On réussit les croyants qui sont humbles. Où? Dans leur prière. Être humble, c'est quoi? L'humilité dans la prière, c'est quoi? Je le dis souvent dans mes discours. C'est vraiment ne pas bouger, c'est ça l'humilité qu'on nous veut? Oui, celle-là aussi est à accomplir. Être humble dans la prière, c'est quoi? Bien être baissé. Être humble, c'est quoi? Fermer les yeux pendant la prière en se disant vraiment je suis concentré. Le Coran nous répond. Qui sont ces gens-là? Ceux qui sont humbles dans leur prière. Il nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, chapitre 2, Surat al-Baqarah, verset 45. Bismillahir Rahmanir Rahim, Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Prenez secours auprès de l'endurance et de la prière. La prière, c'est une obligation qui est dure, lourde, voilà. Sauf pour les humbles. C'est qui les humbles? Le prochain verset, Yassir 46, 2, 46. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Ceux qui sont sûrs et certains que nous allons aller à la rencontre de notre Seigneur et nous allons y retourner. Voyez-vous le fameux raji'oun? Nous, le raji'oun que nous connaissons, il y en a un seul, hein? C'est lequel? D'abord. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'oun. Nous ne savons que ce raji'oun-là. Il y a d'autres raji'oun dans le Coran. Voilà un parmi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le vrai croyant, celui qui est humble dans sa prière n'est jamais séparée de la mort. Même dans la prière, il pense. N'avons-nous pas entendu la fameuse narration de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Quand il nous dit salli ou sallu salata muwadda'a, tu as accompli la prière, commence-la en se disant c'est ma dernière prière. Tu ne sais pas. Après celle-là, tu auras l'occasion de prier. Pense sans cesse à la mort. Et j'en ai parlé de tout ça, mais parce que c'est notre sujet. N'oublions pas la mort. Est-ce que moi, quand j'accomplis la prière, dhikrul maut est très important. On nous le rappelle sans cesse. Bien sûr, comme je le dis, il ne faut pas se rappeler de la mort de manière à devenir claustrophobe. À ne plus manger le couscous, à ne plus manger les grecs, à ne plus manger les karaïs, les biryani. Non, il faut tout manger. Il faut tout manger. Mais en même temps, n'oubliez pas la mort. C'est un voyage que nous ne choisissons pas. Nous allons tous y aller. Dans la prière elle-même, un de ces jours, on est venu demander à notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. On lui dit, Ya Amir al-Mu'minin, je ne comprends pas pourquoi dans la prière il y a un seul ruku et deux sajda. J'ai entendu ça, non? Pourquoi il n'y a pas de ruku?
Allah Akbar, Subhana Rabbi al-Azim. Allah, Subhana Rabbi al-Azim. Pourquoi pas deux non plus? Et pourquoi deux sajda? L'imam Ali al-Islam dit, n'as-tu pas lu le Coran? Le Coran, encore. N'as-tu pas lu Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim, chapitre 20, verset 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Il y a deux sajdas pour que tu te rappelles. Minha khalaqnakum, c'est de la terre que nous vous avons créée. Wa fiha nu'idukum. Là aussi, c'est nous qui allons vous faire retourner. Analysez bien le verset. C'est pas toi qui vas venir, hein? C'est nous qui allons t'amener. C'est comme le fameux, je ne sais pas, copilote, tu pourras le mettre, allez, mets-le, tu es fort. Vas-y, envoie la sauce 29,57. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. 29,57, hein? Comme ça, je parle entre temps. Minha khalaqnakum. Ça, il l'a déjà mis. Il est fort, le copilote. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Chaque âme goûtera la mort, et par la suite, lisez bien en français, vous serez ramenés. C'est pas vous qui allez venir. Personne ne veut y aller. Vous serez ramenés comme ça. On va vous tirer. Vous serez ramenés. Personne ne veut venir. Voilà pourquoi n'oublie pas la mort. Même dans la prière. 20,55, Minha khalaqnakum. Tu passes au premier sajda. Dis-toi, je suis sur la terre en train de me prosterner. C'est de là que j'ai été créé. Et on te dit, vas-y encore une fois. Pour te dire, tu vas y aller encore une fois. Et après tu te lèves. Minha nukhrijukum taratan ukhra. Chers frères. N'oublions pas la mort. Il y a encore beaucoup d'étapes. Hein. À ce moment, faisons un petit doua, dirais-je. Un petit doua ensemble. Vous avez 22 minutes. Un petit doua et je vais vous parler, Inch'Allah. Tawfiq. Un petit doua pour Cheikh Abbas et Ummi. Cheikh Abbas et Ummi, c'était pas un marja. Il a écrit beaucoup de livres. Parmi les livres qu'il a écrits, à part Mafatir al-Jinan, qui est le plus connu d'entre eux, il y a un livre qui s'appelle, vous devez l'avoir, il est où le magasin est fermé aujourd'hui. Quand il sera ouvert, prenez-le. Cheikh Abbas Koumi a écrit un livre qui s'appelle Manazil al-Akhira, les étapes de l'au-delà. Doua pour lui, Allah yarhama, Inch'Allah. Les étapes de l'au-delà. La mort, très importante. Pourquoi quand je vais reprendre les exemples et je finis. Pourquoi quand je vais en Afghanistan, je prépare tout? Qu'est-ce qu'il y a en France, il n'y a pas en Afghanistan, chers frères? Un exemple, bidon. La guerre. Va, peut-être pas. Non, ça, c'est pas un bon exemple. On ne va pas ramener avec nous la guerre. Quelque chose qui n'existe pas là-bas, je l'achète ici, je l'amène. Camembert, là. Allez, le camembert, ça pue beaucoup, allez, le camembert. Bon, C'est français. c'est français. Là où nous allons aller dans notre exemple, il va aller à Afghanistan, il va ramener des souvenirs de la France. Il va aller à Karachi, je ne sais pas, Islamabad, il va ramener des souvenirs de la France. Lui, il va aller au Maroc, il va ramener des souvenirs de la France. Lui, il va aller à Strasbourg, c'est la France, mais là-bas, c'est un peu le nord, à côté de l'Allemagne, et ainsi de suite. Pour les voyages de ce bas monde que nous avons choisis, nous nous y préparons, nous y ramenons des souvenirs. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a un voyage, c'est moi qui l'ai fixé. Amenez avec vous des souvenirs de ce bas monde. Voilà pourquoi il est important de ne pas oublier la mort. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى فاطمة الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى الحسن المجتبى. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى الحسين الشهيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى علي بن الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى محمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى جعفر بن محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى موسى بن جعفر. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى علي بن موسى. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى محمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى علي بن محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى الحسن بن علي العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى الحجة القائم المهدي المنتظر.